ne convoiteras pas la femme d'autrui. Tu ne convoiteras pas les biens d'autrui. Le décalogue de Christophe Kieslowski est sur Arte. Après la méfiance, découverte de la cupidité. Quand on veut tout, on n'obtient rien. Jeunes héritiers, Arthur et Gergy l'apprennent à leurs dépens. Le décalogue, volets 9 et 10, la méfiance et la cupidité, ce soir sur Arte. On dirait que ça bouge en Espagne. Ça bouge, mais ça ne change pas. 1965. Anti-franquiste, Diego milite pour la liberté, mais croit-il encore en son combat? À Paris, il passe 3 jours qui vont faire basculer sa vie. Demain. 3 jours qui vont transformer son action politique et l'obliger à regarder en face ses idéaux déchus. L'Espagne est devenue la bonne conscience lyrique de toute la gauche. Un mythe pour anciens combattants. La guerre est finie, un film d'Alain Resnais avec Yves Montand, lundi sur Arte. A 3 millas de costa y a 4 nuestras. Pero ¿y a dónde vamos? Vamos para está parado, en este momento está parado. Vale, yo te tengo a ti, hacia ti. Sur les écrans du poste de contrôle de la frontière espagnole, la route de Gibraltar. Sur une largeur de 14 km, elle sépare le continent européen de l'Afrique. Dans le point de mire des instruments de contrôle, le Maroc, qui semble être à portée de la main. Nulle part ailleurs, sur toute la côte méditerranéenne espagnole, la circulation des bateaux n'est soumise à une surveillance aussi approfondie, jour et nuit, de la police, de l'armée et de la douane. Le détroit de Gibraltar passe pour être une plaque tournante pour le trafic d'armes, d'alcool, de cigarettes et de drogue des 4 coins du tiers-monde. Por aquí está, ¿no? 52, ya 59. Oye, algo, si tú me ves, estamos por nuestra proa está... Des hommes des cartels de la drogue réussissent toujours à accoster en fraude sur la côte andalouse, difficile à surveiller, ce qui représente beaucoup d'argent pour les uns, et le malheur, la maladie et la mort pour les autres. Entre Gibraltar, britannique, et l'Espagne, c'est la dernière frontière anachronique au sein de l'Union européenne. L'Espagne et Gibraltar se regardent d'un mauvais œil. Cela tient à des réminiscences de l'époque coloniale, à des niveaux de vie différents et au trafic de stupéfiants et autres marchandises. De Gibraltar, on voit la Linéa, une petite ville frontalière espagnole de 50 000 habitants, prise entre les griffes des cartels de trafiquants et de dealers. Les relations sociales et humaines sont systématiquement détruites, comme des cellules malades.
Nulle part ailleurs, dans le sud de l'Espagne, la drogue ne règne comme ici sur les individus, les familles, les institutions et l'économie. Uno de los problemas más importantes que tiene este barrio para seguir como está, yo desde mi punto de vista pienso que es el hecho de que las autoridades lo tienen. Les habitants de ce quartier ont le sentiment d'être abandonnés. Et c'est leur grand problème. Personne ne s'occupe d'eux, aucune institution, municipale ou nationale. Aucune des autorités responsables de ce quartier n'est à la hauteur de sa tâche. Les gens ont donné à notre cité des surnoms qui en disent long sur sa réputation. On l'appelle par exemple la Ciudad Sin Ley, ce qui veut dire à peu près la ville sans loi. De cómo se ve desde fuera, pues le llaman entre otras cosas la ciudad sin ley. Dans le périmètre de la ville, on retrouve dans toutes les poubelles les ustensiles utilisés par les toxicomanes, ces victimes d'un mal qui touche non seulement des individus, mais aussi l'ensemble de la société. Les maires au foulard vert, qui sont des maires de toxicomanes, ont engagé la lutte contre la drogue, qui détruit les individus et la communauté. Micaela Pérez, directement concernée, est à la tête du mouvement. Elle porte son foulard de manière ostentatoire, comme les autres contestataires. Il est l'expression manifeste de leur souffrance commune et de leur volonté farouche de lutter pour la vie de leurs enfants, de dénoncer et de s'attaquer à tous ceux qui entravent leur action. Les mères au foulard vert se donnent du courage, à elles et aux autres mères, lorsqu'elles traversent en chantant ou en scandant leur slogan ce quartier, où une maison sur deux est celle d'un dealer. Dis non aux drogues, dis oui à la vie. Tels sont les slogans que les maires adressent à tous ceux qui regardent passer la manifestation.